Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis, je vous embrasse. Ici, il fait Mossad. Voilà. Bon, bah, je vais lire. Jean. Je vais lire Jean. Est-ce que je suis bien sur les trucs là? Parce que là... Oh, ça va. Jean... Oh, j'aurais pas dû retirer le truc, maintenant je sais plus. Ah oui, c'est ça. Jean 22. Jean 5, 22. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Bon, je vais lire ça, hein, je vais lire parce que je sais même plus. J'ai préparé les trucs et maintenant que j'ai touché un machin, qui marquait, je sais plus de qui j'en suis. Bon, Jean 5, 22. Voilà, c'est ça même. Alors 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire que... Et il y a aussi, que j'ajouterais, si tu aimes le Père, tu dois aussi aimer le Fils. Hein, je le dis à chaque fois. Et si tu aimes le Fils, tu dois aimer le Père. On doit les aimer tous les deux. On doit les honorer tous les deux. Puisque le Fils est sorti du Père, et puis le Père est dans le Fils, et le Fils est dans le Père. Et nous, puis eux, ils sont dans nous. Voilà, je le dis tout le temps. Hein, on a le Fils et le Père en nous. Bon. Ensuite... Alors... Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Témoignage confirmant celui de Jésus. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage... Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Que ceux qui ont des oreilles entendent.
Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul, Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Multiplication des pains, oui, bah là, non. Je vais lire le truc que j'ai mis de côté, de l'autre côté. Parce que là, j'ai rajouté quand même quelques machins. Excusez-moi, quelques écrits, c'est pas des machins. Pardonnez-moi. Bon. Après, c'était Matthieu 28, 18 et 20. Ça doit être ça. Ben, je vais quand même lire tout ça. Je vais lire. Bah oui, il y a la place. Bon, j'ai le temps, oui. Résurrection de Jésus-Christ. Après le sabbat, bah oui, c'est sabbat, S-A-B-B-A-T. Moi, j'arrive que je sais plus. Et je suis très fatigué, j'ai du mal à... J'ai du mal, ouais, avec... Je sais pas, j'ai dû me choper un truc, de toute façon... j'ai du mal. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, ben... Voilà. Allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous ne craignez pas, vous, ne craignez pas, point virgule. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il a été couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant « Dites, ses disciples sont venus de nuit, le dérober. » Bah oui, bah voyons. Ah, ses disciples sont venus le dérober son corps. Bah non, ils l'ont bouffé. C'est une vérité. Ouais. Bon, ils ont changé l'histoire, mais ça change pas l'histoire de Jésus. Jésus a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. C'est une vérité. Mais pour ce qu'ils ont fait de son corps, ils l'ont jamais marqué, ça. Ouais. Qu'est-ce que vous croyez que les déchus y font depuis 15 000 ans? Hein? Ouais. Eh bien, ils nous bouffent. Ils adorent nous bouffer. Ouais. Ils adorent faire des rituels de sang. Ouais. C'est ce qui leur permet de tenir, hein. Elles se nourrissent de ça, ouais. Vous me croyez ou pas, c'est pas important. Bon. J'en suis dit où, moi, vas-y. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qu'ils étaient arrivés. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites à ses disciples, dites que ses
Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober. Voilà, j'étais arrêté là. Voilà. Pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Un mensonge qui dure depuis beaucoup longtemps, ouais, depuis bien longtemps, je veux dire, excusez-moi. 2000 ans, leur gros mensonge. Ah, salut les frères oiseaux. Ah ouais, mon ex, il a eu le culot de me dire, ouais, puis tes oiseaux, il a l'air de dire que les oiseaux, ils ont plus d'importance à mes yeux que lui. Ouais. De toute façon, il est jaloux de ce que je fais. Oh. Lol. Non, mais je suis pas marié avec, moi, qui se la ferme, hein. Vas-y. Il y a longtemps qu'il a perdu le droit de quoi qu'est-ce, hein. Il n'a aucun respect ni quoi qu'est-ce. Puis il voudrait que je sois respectueuse. J'ai du respect, oui, quand même, mais il y a des moments où je lui dis ferme-la. Ouais. Parce qu'il va trop loin, hein. Ouais, je vais le dire à ton frère, mais qu'est-ce qu'il veut dire à mon frère? Hein? Que je suis une tête brûlée, puis que je me laisse pas faire? Hein? Si aucun respect pour moi-même, je vois pas pourquoi que je dépasserais pas un petit peu la limite. Hein? En plus, c'est tout le temps à se foutre de ma gueule, tout ça. Eh, vas-y, hein. Je sais, je mélange la Bible et je mélange ma vie, mais c'est pas grave, je fais partie. Mais tout ça, ça fait partie de moi-même. La Bible, tout ça, vas-y. Hein, voilà. Donc je mélange ma vie, bah ça fait partie de ma vie. Jésus, il fait partie de ma vie. Donc je vois pas pourquoi que je mélangerais pas. Il est tout le temps avec moi, il est tout le temps avec moi, 24 heures sur 24, chaque seconde, chaque minute, il est tout le temps avec moi, Jésus. Le Père et Jésus est tout le temps avec moi. Donc je vois pas pourquoi que je ferais pas les choses telles que je fais dans ma vie. Dans ma vie réelle, c'est ça, vas-y. Je suis tout le temps en train de parler avec mon père, avec le fils, et puis voilà. Voilà. C'est ainsi. Et je vois pas pourquoi que je me montrerais pas tel que je suis. Voilà. Hein? Je suis comme je suis, voilà. Hein? C'est ainsi. Il y en a qui ont critiqué ma façon de faire, mais je fais selon mon cœur, je fais selon voilà. Je fais pas de chichi, je fais rien, je suis, voilà. Par contre, il va falloir que je sois moins gentil, et puis moins naïve. Ouais, bah, si ça s'appelle de la naïveté d'être trop gentil, ouais. Bon, je lis un restant, puis après je vais continuer à discuter peut-être. Mission confiée aux disciples. Alors là, c'était quoi? C'était Matthieu. Alors, c'était Matthieu 28. Et il fallait que je lise le 18 à 20. Voilà. Alors, Matthieu 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bah, aux enfers aussi, hein. Il a tout pouvoir partout. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui. Maintenant. Dans notre époque. Il a tout pouvoir au ciel, il a tout pouvoir en enfer et tout pouvoir sur la terre. Oh, qu'est-ce que t'es mignon, toi. Excusez-moi, hein, je vois l'oiseau. Voilà. Avenel, si ça te plaît pas, je continuerai avec mes oiseaux. Je sauve des vies, moi, je sauve des oiseaux, hein. Puisque je peux pas avoir de chat ni de chien. Chien, je pourrais pas le sortir. Le chat, il se démerderait, hein. Un chat, on peut l'avoir en appart. Ouais, je sais, je m'éparpille encore, je sais. Une merveille de perfection. Le Père a créé les choses en perfection. Et on regarde une fleur, tout ça, on regarde un oiseau, on regarde tout ce qu'il a créé. Eh bien, Dieu est partout, hein. Je recommence donc, excusez-moi. Jésus s'étant approché et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Imprimez bien ça, hein. Et Laurent, voilà. Je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut que ça cogite, là. Il y en a, il faut que ça cogite. Il y en a qu'il faut... Hein, parce que si vous ne comprenez pas ce qui est écrit entre les lignes, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui diront, bah oui, mais c'est qu'en esprit qu'il est avec nous. Enfin bon, j'ai tout expliqué dans mes vidéos, j'ai plus envie de me fatiguer à répéter encore et encore. Oh puis disons, j'ai mal au crâne avec vos conneries de machin là, vas-y. J'en suis au 4e ou 5e jour. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs jours, j'ai senti une drôle d'odeur dans la maison. Je dis, oh bah c'est peut-être les peintres ont jeté du produit dans les égouts, puis ça remonte par les siphons. Mais ça sentait comme si c'était comme du soufre ou comme un œuf pourri, mais pas vraiment, mais comme du soufre. J'ai dit, c'est bizarre, j'ai même été obligé d'aérer, j'avais les yeux qui me brûlaient, qui me piquaient. J'étais pas bien. Mais ça, c'était bien quelques jours avant d'apprendre le truc qui est arrivé, hein. Donc je comprends pas. Et j'étais pas bien. Et depuis, j'ai mal au crâne. Donc je me demande si j'ai... Est-ce que c'est vraiment ce jour-là qu'il s'est passé des trucs ou quoi qu'est-ce avant? De toute façon, c'est tous des menteurs. Je vois les informations, je suis obligé de regarder parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe. On voit entre ce qu'ils se disent à la télé puis ce qu'ils disent sur YouTube ou ailleurs, c'est pas du tout pareil, hein. Ouais. Bon, bah je l'ai lu, moi, ça. Je l'ai lu, le truc. Excusez-moi. J'en peux plus, moi, vas-y, hein. Pourquoi je me retrouve ici, moi, vas-y? Ouh là là. Le problème, c'est que je me repose. Ça peut aller, mais après, j'ai des grosses fatigues qui me retombent dessus d'un coup d'un seul. Ouais. La vieille avalée à la casse, un petit jour. Vas-y. La vieille. J'ai le droit de me moquer de moi-même, ouais, mais comme on vient de se moquer de mon handicap, là, c'est autre chose. Ouais. Il y en a un, il a remis ça sur Twitter, mais je l'ai bloqué, je l'ai dénoncé aussitôt, et voilà. Roussel. Parce que toi, si tu reçois pas ta part de machin, bah ça m'étonnerait, hein. Ouais. Se moquer d'une borgne. Déjà, je suis pas. Si c'est être borgne, est-ce que c'est être borgne que d'avoir un œil aveugle ou si on te l'a crevé et qu'on te l'a enlevé? Ouais, bah de toute façon, ça revient au même, il n'y a plus rien, tu vois rien. Ouais. C'est marrant parce que comme on voit par l'œil, par le 3e œil, eh ben, on voit tout. C'est comme si que tu avais les 2 yeux. Ouais, enfin, ça m'a fait l'effet de ça, comme il m'arrive de voir. Oui. C'est marrant quand même. J'ai dit je continue à parler. Bah oui, j'ai encore un peu de temps. De toute façon, je ferai une vidéo après. Gilles, quelle heure il est là? Je sais même pas. J'ai bossé, j'ai fait une tournée de linge. Bon, enfin, c'est pas moi qui lave le linge, c'est la machine à laver, mais... voilà. Je suis obligé de faire mes travaux de couture pour le canapé, là, réparer le canapé. J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir coudre, vous inquiétez pas, vas-y. J'ai des loupes, tout ça, des lunettes loupes, ouais, c'est pratique pour comme on n'y voit pas. Eh oui, comme on est handicapé, bah faut bien s'adapter à son handicap. Et c'est pas un problème pour moi, je suis né comme ça, d'accord. Sauf que l'œil gauche était meilleur avant, mais bon, vu que j'allais le perdre aussi, bon ben ils m'ont opéré et voilà. Sinon, je serais complètement aveugle, ouais. La couveuse, c'était bien de nous mettre dans des couveuses dans les années 60, mais avec l'oxygène pur, bah ça m'a bousillé l'œil gauche. Donc j'ai eu des séquelles. Donc j'ai vécu pendant des années avec des séquelles parce que les lasers n'existaient pas comme j'étais enfant, n'est-ce pas? J'étais myope.
Alors, myope, c'est génial, myope. Myope, ça veut dire que tu as un œil qui est trop parfait. Tu as une vue d'aigle ou coquesse. Tu regardes une mouche, tu vois tous les détails comme si tu étais sous microscope. C'était génial. Par contre, au loin, oui, je crois que c'est ça. Au loin, je voyais rien. Ouais. Et puis j'ai eu des problèmes, donc ils m'ont fait des lasers, hein, ils m'ont recousu l'intérieur de l'œil, si on peut dire. Il y avait des lésions qui étaient restées de la couveuse. Et puis ils m'ont cousu, mais c'est moi qui a... oh, bah oui, les premiers lasers, je vous dis pas. Hein, ouais. Tu souffres le martyre avec cela. Hein. Voilà. Ah, j'ai servi de cobaye. Donc voilà. Mais la souffrance que j'ai eue. Ouais. Puis après j'ai eu la cataracte. Je l'ai eu de bonheur, ouais, la cataracte. Ouais, bah vous avez compris qu'est-ce que je veux dire. Ils ont dû m'enlever le truc qu'on a dans l'œil, là, pour le mettre une prothèse. Mais ils m'ont dit, ah, vous pouvez très bien refaire de la cataracte. J'ai dit, à quoi que ça sert de m'opérer si je risque de refaire. Hein. Voilà, les médecins, bon, voilà. Hein. J'ai servi de cobaye. Puis après, bah, ils ont amélioré les lasers, hein, c'est plus du tout pareil. Maintenant, ils ont même plus mal, les gens. Ils rentrent dans le cabinet, on les opère, ils ressortent aussitôt. Tandis que moi, j'ai dû rester, je sais plus combien de temps à la clinique. J'étais dans une clinique privée. Ouais. Mm. Bah, il y avait que ça ici chez nous, hein. C'était cette clinique-là ou rien, hein. De toute façon, valait mieux que j'aille dans un truc privé. Pas question que j'aille à Dieppe. À Dieppe, alors là, tu vas à Dieppe, tu ressors les petits devants. Hein, vas-y. Il s'est passé trop de trucs là-bas. C'était trop. Non, 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 non. C'est pour ça que je suis allé dans le truc privé aussi. De toute façon, c'était ça. C'était soit Dieppe ou c'était là-bas. Je sais plus le nom. Vas-y. Mhm. Il y en a beaucoup qui se sont plaints des trucs de là-bas. Ah oui, bah je fais de la pub. Peut-être que ça s'est amélioré, remarquez, hein, Dieppe, hein. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont arrivés, mais ils sont ressortis vite fait les pieds devant, ouais. Ou il y en a qui chopaient des maladies, mais hein, le truc là. Tu te chopes une infection et puis t'en crèves. Mésocomial, là, je sais plus comment on dit là. Ouais, je sais pas, les mots, je retiens pas les mots, et puis je sais pas les dire, et puis voilà, je vais le dire une fois sur 100, je vais dire le mot correctement, et puis je vais oublier. Voilà. C'est ainsi. Ah, il y en a peut-être qui vont encore critiquer. Non, mais je vais pas remettre ça sur le tapis. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tout ce que je dis, hein, non plus. Vous écoutez ce que j'ai lu de la Bible, et puis c'est bien, ouais. Sur une vidéo, c'est pas dur d'avancer puis de reculer, hein, voilà. Hmm. Mon rabbi, je t'embrasse fort et je te bénis, ainsi que Rosaline, et puis tous les frères et sœurs, Cyril, Iris, Honor et un faute, non, j'arrive jamais, Nymphotech ou je sais plus quoi, oh là là, mais j'ai du mal avec vos noms. Y a Marie, bon bah Marie, je la retiens parce qu'elle a le même prénom que ma mère, donc Marie, je te retiens. Aïe aïe aïe, Nymphotech, je crois que c'est ouais, je crois que c'est ça. Écoute, il va falloir que j'arrive à me le mettre dans la tête, hein, mais des fois j'ai des difficultés. Pardonne-moi. Ah la vache. Hmm. Bon, on est à 24, donc je vais arrêter ici pour garder de la place pour refaire une vidéo. Puis voilà. Hmm. Je me tâte pour faire une vidéo, mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je dénonce encore et que je montre ça, je crois pas que ça serve à grand chose. J'ai tout dit sur eux, mais bon. Mais j'ai prouvé de toute façon par A plus B que c'était des faux prophètes, qu'ils étaient du côté de Lucifer.
Parce que... En plus, ils se gênent pas, hein, vu les vidéos qu'ils montrent, puis les logos, et puis leur bannière montrent bien qu'ils sont du côté de Lucifer et des francs-maçons. Alors, excusez-moi, mais bon, comme on dit qu'on aime Jésus, et puis qu'on dit qu'on le sert, et puis qu'on met une pyramide, comme les francs-maçons, sur sa bannière, et qu'on met une vidéo sur laquelle c'est marqué... Hein, Lucifer, porteur de lumière, et puis que à côté c'est marqué Jésus, et que un peu plus loin c'est marqué Jésus n'existe pas, eh ben faut le faire. Et on dit qu'on aime Jésus, et qu'on sert Jésus. C'est du foutage de gueule. Vous êtes des adorateurs de Lucifer, et vous dites que Jésus est Lucifer, et que Lucifer est Jésus. Oui, enfin bref. Vous avez rien compris au film, et puis voilà. Alors si vous faites partie des francs-maçons, bah restez avec vos francs-maçons, venez pas nous faire chier, nous, ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous blasphémez contre Dieu. Vous blasphémez. Et vous venez nous faire la morale, hein. Je veux même plus dire vos noms, parce que... Et vous venez nous faire la morale, nous remettre à notre place. Hein, puis parler du livre de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau, ça n'a rien à voir avec le livre de Jésus. Hein, votre livre bleu, là, la con. Ça n'a rien à voir avec le livre de Jésus. Vous me faites honte. Ouais, vous me faites honte. Et vous êtes venu me faire la morale. Hein? Punaise. Non, eux, ils se contentent de sortir des trucs sur l'ordinateur, et puis ils te recopient des passages de la Bible, et puis vas-y, ils te font la morale en te mettant des passages de Jésus, ils prennent les paroles de Jésus, mais c'est tout. Mais ils ont rien en eux, rien. Ils ont aucune foi, rien du tout. La seule foi qu'ils ont, c'est à Lucifer. Et ça le don de m'énerver. Ouais, ça le don de m'énerver. J'aime pas qu'on se moque de Jésus ni de Dieu. Enfin, Jésus-Dieu. Putain, merde. Il faut que j'arrête de m'énerver, ouais, c'est ça. Enfin, je m'énerve. Je rehausse le ton pour qu'ils entendent bien, ouais, parce que si je m'énervais vraiment, ça serait autrement. De toute façon, je me suis amélioré, hein. Ouais, mais il faut que je gueule, je suis obligé de gueuler un bon coup. Mais de toute façon, pourquoi que je me fais chier à gueuler, ça sert à rien, puisque de toute façon, je peux pas les changer. Seuls nous-mêmes, on peut se changer. Et eux, s'ils veulent pas, ça sert à rien que je crie après eux. Et que je ne peux pas les obliger à changer, puisque c'est eux-mêmes qui doivent se changer. Je ne peux pas les obliger. Alors écoutez, vous avez qu'à faire votre petite secte je sais pas, votre secte de francs-maçons, hein? Mais venez pas nous faire chier, quoi, vas-y. Voilà, vous êtes tous anathèmes. Cœur d'artichaut, Kitov, Emmanuel Titi. Sio, là, Sio, je sais plus comment tu te... Enfin, l'autre, ton autre version, là. Ouais. Allez, faites une bonne secte à vous tous, vas-y. C'était bien la peine que tu critiques les autres, hein, vas-y, hein. Ouais. C'est tout ce que je dirais pour la dernière fois, c'est tout ce que je dirais parce que je suis fatigué. Ouais. Honte à vous, ouais, honte à vous. Tout ce qui brille n'est pas or, ouais, c'est ça, c'est sûr, ouais. Et confiance, ouais, tout comme dans la chanson, dans le dessin animé, ouais, confiance, ouais, vas-y. Aïe, aïe, aïe. Trop gentil, trop bonne. C'est ainsi, ouais. Bah, méfiez-vous, hein, parce qu'une gentille... Enfin, je dirais pas que je deviendrai méchante, mais disons que je vais être doublement sur mes gardes. Ouais. Parce que j'ai compris la leçon. Ouais, je l'ai bien compris la leçon. Mon rabbi, j'ai appris. Le principal, c'est d'apprendre. Et de retenir surtout. Ouais. Ah oui, parce que si on s'en prend une claque dans la tronche, vaut mieux se rappeler la connerie qu'on a faite. Hein? De se dire, merde, bah oui.
Excusez-moi, j'ai toujours de la fièvre en tout cas. Hein. Ça s'en va pas. Hein. Ah bah c'est sûr, il y en a qui vont critiquer. Ils vont dire, ah, elle a encore de la fièvre. Ah bah c'est peut-être ça qui l'a fait délirer. Ouais. Ah bah j'anticipe. Bah j'aurais mieux fait d'anticiper ma connerie, ouais. D'être trop gentil. Comme je dis que j'ai vu le futur et j'ai vu le passé et on me dit que c'est les démons qui me font ça. Hein, Emmanuel Titi? Eh, puis c'est aussi les démons qui font le truc de la Kundalini que t'as dit. Ah ouais. Ça nous rentre par le fion. Ah ouais. Elle est bonne celle-là. Les énergies du corps. Hein. Enfin bref, je veux pas aller faire un cours. Hein. Je suis pas là pour ça, pour faire des cours de... J'ai des livres qui parlent des chakras, tout ça. On n'a pas que les 7 chakras, il y en a partout. Dans les doigts, dans les mains. Il y en a à divers endroits, des tout petits. Moi, je dis que ce sont des centres d'énergie qu'on a dans le corps qui fait que l'énergie tourne d'un côté ou de l'autre, selon qu'on est mâle ou femelle, ça tourne pas dans le même sens. Et c'est tout, c'est l'énergie divine qu'il y a en nous. C'est tout. Il n'y a pas à aller dire que ça vient du serpent ancien ou de la sorcellerie ou qu'on fait de la sorcellerie ou quoi qu'est-ce. Hein? Moi, j'ai pas besoin de tout ça, moi, pour communiquer avec mon père, de toute façon, hein, Kundalini, tout ça, vas-y, les machins, enfin, tous les trucs, là, vas-y. J'ai pas besoin de... Parce qu'il y en a qui travaillent avec les djinns. Ouais, les djinns, là, les machins, là. Comme Kitov, par exemple. Hein? Ah oui! Cœur d'artichaut, la Kabbale. Et puis, Allah, la Kab, t'avais écrit la Kab, Allah. Vous êtes des adorateurs de Allah? Comme Kitov, il disait tout le temps Allah. Hein? Ouais. Bon bah écoutez, amusez-vous bien. Ah ouais, c'est un truc qui me revient parce que j'avais ça dans mes archives, ouais. Lol. J'ai vu ça sur une de tes vidéos, ouais. Ouais, il y a des chaînes que je suivais et puis que tu suivais aussi, tiens, ouais. Hilarant, hein. Bon, bah je vais arrêter ici pour avoir de la place pour des trucs plus... Parce que je suis à 32 et quelques. Ouais, je sais, c'est pas très... Je fais que de la merde, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah prenez ce qu'il y a de meilleur dedans, et puis bah le restant, bah laissez-le de l'autre côté, hein, ok? Voilà. Je fais ce que je peux, je suis malade et tout ça, hein. Et ben voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et comme je veux pas prendre de médicaments, ni cocasse, et ben faut que ça passe ou ça casse. Et ça cassera pas, ça va passer. Mais pendant ce temps-là, bah voilà. Oh, puis Gilles, il m'a acheté des fruits, ils sont pourris, je suis obligé de les jeter, je peux pas manger. Mais c'est ainsi. C'est énervant. Il peut pas regarder mieux ce qu'il achète, non, non. Moi, je regardais toujours bien parce que je savais très bien que des fois, on tombe sur des lots de bananes ou quoi qui sont pourris, même, ils paraissent bien, mais ils sont pourris. Ou même, ils sont abîmés, là, on voyait pas avec le plastique. Moi, en général, voilà, si tu prends pas, il peut prendre autre chose. Je me retrouve, moi, que il me reste plus rien. De toute façon, on lui dit, tu me prends ci, tu me prends ça, et lui, comme j'ai déjà expliqué, il me prend tout le temps. Alors, vas-y. Il me prend tout le temps le truc pendant toute la semaine. Ouais, c'est de la folie, vas-y. Bon, j'arrête là, moi, vas-y.